Cette conviction que l'âme peut sortir du corps et donc elle est complètement indépendante du corps, je l'ai parce que je l'ai vécu, quoi. Cette sensation de vraiment sortir physiquement de son corps et d'en revenir, d'y revenir, ça, enfin, je ne l'ai pas inventé, quoi. Et puis c'est récurrent, voilà, à chaque fois que j'en ai fait l'expérience, c'était cette même sensation avec des symptômes au départ qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que, alors il y a déjà un contexte qui est toujours le même, c'est-à-dire que je suis dans un état très relaxé. En général, ça m'arrive, la première expérience, elle m'est arrivée un soir. Mais toutes les autres, elles me sont arrivées le matin, après m'être réveillée. Donc les week-ends, hein, souvent je traîne au lit le dimanche matin. Et c'est souvent dans ce créneau horaire-là, entre mon premier réveil et le moment où je décide réellement de me lever, dans un état où je suis vraiment relax, je sentais des espèces de crépitements dans l'oreille. Et là, je savais. Je savais que c'était sur le point d'arriver. Et là, l'excitation commence déjà à monter. J'ai cette sensation d'aspiration de quelque chose de très très rapide et de très agréable en même temps. Une fois que je sors en fait de ma tête, que j'ai senti que je m'élève et que j'ai eu cette sensation d'aspiration qui commence, très rapidement je visualise un tunnel. Et ce tunnel, il est alors très coloré. Je vois des couleurs très vives, très agréables, très chaleureuse, très accueillante. Finalement, il y a aucune communication, hein. Personne ne m'a parlé, je n'ai pas entendu de voix, ni aucune communication verbale. Mais par contre, il y a une vraie sensation de bien-être. C'est un peu la même sensation que quand on est dans un grand toboggan dans une piscine. Les grands toboggans qui tourbillonnent comme ça. Quand on arrive à la fin du tunnel, c'est un peu cette même sensation d'être projeté d'une manière assez violente finalement, mais toujours agréable. Hein. Mais on arrive tellement vite. Et par contre, une fois qu'on est arrivé dans cet environnement-là, tout est beaucoup plus feutré. Je flottais dans cet espace. J'ai vraiment eu l'impression de voyager, d'être témoin de quelque chose et en plus d'avoir la conscience d'être là où j'étais. Parce que je me rappelle très bien m'être dit que c'était exactement l'image de ce qu'on voyait, de comment on représente le cosmos. J'étais maîtresse de mes déplacements. C'était comme si j'étais une sorte je sais pas, de courant d'air en fait, avec sa propre volonté. En fait, c'était très très fluide et j'allais exactement là où je voulais aller. Donc c'est comme si je regardais dans une direction et que j'allais dans cette direction. Je ne suis pas dans une fusée, je suis moi. Et j'ai pas besoin d'un élément externe pour voyager. Je suis juste là et je voyage dans cet environnement. Je me rappelle pas m'être approché ou d'avoir vu une planète qui était plus lumineuse que d'autres. Par contre, j'avais cette sensation que c'était infini, que j'aurais pu me balader là-dedans pendant, voilà, sans limite. Et j'en avais très envie d'ailleurs de rester. C'était comme si j'étais dans une situation d'émerveillement permanent. Ça n'en finissait pas de m'émerveiller. Quand j'ai commencé à prendre conscience de ce que je vivais et du caractère exceptionnel de ce que je vivais, très rapidement, enfin, l'expérience s'est arrêtée. Je suis rentrée, je suis redescendue dans mon corps. Je pense que le cerveau, en fait, avorte la possibilité de l'expérience. Je pense que le fait de vouloir reprendre le contrôle mental sur ce qu'on est en train de vivre ben, rend la chose impossible en fait. J'ai pas eu la sensation de, de découvrir quelque chose qui n'existait pas avant dans ma vie. J'ai simplement eu l'impression qu'on me donnait l'occasion de la voir. C'est pas tout à fait la même chose. C'est comme si on m'avait présenté à quelque chose dont j'avais
déjà connaissance de l'existence avant. C'est juste que là, je l'ai vu. Je me suis sentie privilégiée dans cet espace d'expérimentation. Je me suis sentie privilégiée et en même temps, j'ai eu l'impression ou la conscience que c'était temporaire, que c'était une aide, voilà, une béquille temporaire pour m'aider à un instant T, et que je la retrouverai plus tard. J'ai la conviction que c'est ce qui m'arrivera après la mort, que je pourrais flotter indéfiniment dans cet état d'éblouissement, d'émerveillement permanent en fait, de voyage sans fin. Mais dans un sens de voyage qui n'a pas de but, juste un émerveillement permanent. Voilà. J'ai l'impression que finalement, pour moi, la fin, ce sera ça.